aux gens de la caméra numéro 1 qui nous prennent de nouveau en direct, de m'excuser. Ok? Je vous demande de m'excuser. Je ne sais pas qui est en ligne, mais tu peux envoyer un commentaire. On a été interrompu. Défaut technique. Malheureusement, on ne peut pas contrôler la technologie. Je m'excuse. Ça, c'est hors de mon contrôle. Alors, je vous présente mes excuses pour l'interruption involontaire, indépendant de ma volonté. Ok? Donc, voilà. On a des interruptions par-ci, par-là. On a des problèmes techniques par-ci, par-là. Parce qu'on a des problèmes avec les appareils qui nous servent à être en direct. Je suis désolé. Alors, on va continuer. Nous étions en train de prier contre l'esprit de distraction, n'est-ce pas? Nous étions en train de prier contre l'esprit de distraction. En attendant, je profite pour présenter mon livre aux gens. Pour ceux qui n'en ont pas, contactez-moi au 001 438 995 4109. Désolé pour ceux qui nous prenaient en direct sur YouTube. Là-bas aussi, nous avons été interrompus parce que l'appareil a eu un problème. Ok? L'appareil a eu un problème. Donc, nous sommes désolés parce que nous avions eu un problème. Je présente toutes les excuses, ok? À tous ceux qui sont en train de me suivre. Nous avons eu des problèmes techniques. Les appareils se sont arrêtés. Je le répète parce que je veux que les gens qui sont en train de se connecter m'écoutent. Je suis désolé. Nous avons eu une panne technique. Alors, nous sommes de retour. De retour. Priez que le Seigneur me permette de m'équiper. Parce que vous voyez, quand les appareils tombent en panne comme ça, durant la diffusion, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal que nous soyons en pleine prière et puis bon, la caméra s'éteint seule. Salut sœur. Nous sommes en pleine prière, les appareils tombent en panne, tout se coupe parce que voilà, c'est l'équipement qu'on a pour l'instant, que Dieu nous aide. Alors nous allons reprendre la prière. Je m'excuse pour l'interruption involontaire, indépendant de ma volonté, je veux dire. Et je demande que, voilà, vous vous reconnectiez pour qu'on puisse prier. Ok? Voilà. Donc, on était en train de demander à Dieu de nous aider. Ok? On était en train de demander à Dieu de nous aider. Donc, tu vas reprendre la prière avec moi et dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à surmonter tout ce qui me retarde. Répète avec moi, Seigneur, aide-moi à surmonter tout ce qui me retarde. Aide-moi, papa. Aide-moi à surmonter tout ce qui me retarde. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à surmonter tout ce qui me retarde. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à surmonter mes faiblesses. Oui, là, Zarka. Répète avec moi. Seigneur, aide-moi à surmonter tout ce qui me retarde. Seigneur, aide-moi à surmonter. Aide-moi à surmonter mes faiblesses. Aide-moi à surmonter tout ce qui me retarde. Seigneur, aide-moi à surmonter. Aide-moi à surmonter tout ce qui me retarde. Oh Dieu d'Abraham, aide-moi à surmonter. Aide-moi à surmonter tout ce qui me retarde. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à surmonter la distraction. Aide-moi à surmonter la distraction qui me retarde. Aide Karine à surmonter la distraction. Karine, dis avec moi, Seigneur, aide-moi à surmonter la distraction. Oui, Clean, dis avec moi, Seigneur, aide-moi à surmonter la distraction qui me retarde. Seigneur, aide-moi à surmonter la distraction. Aide-moi à surmonter la distraction pour me concentrer. Aide-moi, papa, éloigne-moi de la distraction. Éloigne-moi de la distraction. Éloigne-moi de la distraction qui me vole mon succès. Seigneur, éloigne-moi de la distraction aujourd'hui. Éloigne-moi de la distraction qui me retarde. Seigneur, éloigne-moi de la distraction. Seigneur, éloigne-moi de la distraction. Éloigne-moi de la distraction qui me retarde. Oh Dieu Tout-Puissant, ne m'abandonne pas. Oh Dieu Tout-Puissant, ne m'abandonne pas. Éloigne-moi de la distraction. Éloigne-moi de la distraction. Éloigne-moi aussi de tout ce qui peut me distraire. Seigneur, éloigne ma famille de la distraction. Éloigne la distraction de ma famille. Oh papa, trop c'est trop. Nous avons perdu beaucoup de temps. Nous avons perdu beaucoup de temps à nous amuser. Éloigne-nous de la distraction.
Éloigne aussi la distraction de nous. Éloigne-nous, 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 éloigne-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Enfants de Dieu, vous savez, la Bible nous dit de fuir le péché. La Bible nous dit de fuir quoi? Le péché. Ce qui veut dire que si certaines choses ne veulent pas s'éloigner de toi, c'est à toi de t'éloigner d'elles, n'est-ce pas? Si certaines choses ne veulent pas s'éloigner de toi, c'est à toi de s'éloigner d'elles. Vous voyez, souvent, les enfants de Dieu maintiennent leur position. Ils maintiennent leur position et ils oublient que parfois, il faut changer de position pour que ta destination change. Il faut changer de direction pour que là où tu vas change. Donc, parfois, on veut que Dieu nous éloigne de certaines personnes qui nous retardent. On veut que Dieu nous éloigne, excusez-moi, de certaines choses qui nous retardent. On veut que Dieu nous éloigne de certaines choses qui nous bloquent. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui nous empêche de nous éloigner de ces choses? Parce que la plupart du temps, c'est nous-mêmes qui allons foncer dedans. Tu es entré quelque part où on ne te donne pas ce que tu veux. Excuse-moi, est-ce que tu es obligé de rester là? Sors de là. Sors de là. Regarde notre monde aujourd'hui. Est-ce que quand tu es avec des gens à qui tu n'apportes rien, est-ce qu'ils restent avec toi? Ils s'en foutent, ils vont t'abandonner tout de suite, tu ne leur apportes rien. Moi, dans ma carrière d'évangéliste depuis des années, moi j'ai vu que les enfants de Dieu font beaucoup par intérêt. Comme les gens le disent, d'après ma femme, les gens sèchent leur habit où le soleil brille. Ah oui, c'est la vérité. Les gens cherchent leurs habits où le soleil brille, ce qui veut dire que si tu n'es pas leur soleil, ils se sauvent, ils s'en foutent de toi. Donc, deux fois là, ce n'est pas seulement des choses que Dieu doit éloigner de toi. Toi-même, tu peux t'éloigner de certaines choses. Toi-même, tu peux t'éloigner de certaines personnes qui ne t'avancent pas. On est en train de prier pour contre la distraction parce qu'on a pris trop de retard dans notre vie. Vous voyez, on a acculé trop de retard à cause de la négligence de certains aspects de notre vie. Oui, on ne va pas rester là combattre le retard en oubliant les facteurs qui génèrent le retard. On ne va pas combattre le retard en oubliant les facteurs qui occasionnent le retard. On ne va pas rester là combattre la fumée en oubliant que c'est le feu qui produit la fumée et qu'il y a du bois qu'on doit enlever quelque part. Il y a des choses qu'on doit enlever de nous-mêmes. Il y a des habitudes à changer. Souvent, on attend que le changement vienne des autres, mais on oublie que parfois le comportement des autres est généré par notre attitude. Est-ce que je me trompe? Souvent, on attend que le changement vienne des autres, mais on oublie que le comportement des autres vient de notre attitude, ou bien notre comportement envers les autres là vient de leur attitude. Donc, il y a quelque chose à changer pour qu'il y ait un changement dans notre vie. Quand le changement vient seulement d'un côté, ça ne peut pas aider. Il faut qu'il y ait un changement mutuel. Donc, enfant de Dieu, il doit y avoir un changement dans ma vie et dans la vie des autres pour qu'il y ait équilibre. Tout à l'heure, j'ai parlé des éléments de l'équilibre pour ceux qui prennent ce programme en retard. Il y a des éléments d'équilibre. Regardez, quand vous avez des pneus crevés, je donne un exemple pour ceux qui ont des véhicules divers, des véhicules. Quand vous allez changer vos pneus et que vous laissez 2 pneus d'été, un pneu d'hiver, est-ce que ça peut fonctionner? Ça ne peut pas fonctionner, enfant de Dieu. Si tu veux changer les pneus pour qu'il y ait équilibre, il faut changer tous les pneus. Si tu veux gonfler les roues pour qu'il y ait équilibre, il faut gonfler toutes les roues. Si tu veux retirer les mauvaises graines pour qu'il y ait équilibre, retire toutes les mauvaises graines. Si tu veux expulser les mauvais amis de ta vie pour qu'il y ait équilibre, il faut expulser tous les mauvais amis sans exception. Mais aujourd'hui, on coupe avec certains mauvais amis et on s'accroche avec certains mauvais amis qui nous enterrent, qui enterrent notre destinée. Aujourd'hui, là, notre comportement est souvent le résultat des mauvais conseils que les amis nous donnent. On a notre attitude dans le foyer, notre attitude dans le travail, notre attitude avec les autres à cause de ce que quelqu'un d'autre a planté dans notre tête, qui n'est même pas la réalité. Enfants de Dieu, pour que Dieu change quelque chose en nous, nous devons accepter de changer. Moi, Eloge, pour que Dieu change ma réalité, je dois changer. Je ne peux pas prendre la même voie et puis espérer le changement. Ça n'arrivera jamais. Dis à quelqu'un, pardon, il faut changer.
Pardon, il faut changer. Pardon, il faut changer. Qu'est-ce qu'il faut changer pour qu'il y ait un changement, une transformation? On doit changer nos habitudes. On doit changer notre façon d'agir. On doit changer notre temps de prière. On va changer comment nous vivons. On doit changer comment nous investissons. On doit changer comment nous planifions. On doit changer d'habitude et d'attitude, de comportement, de caractère. Tout cela doit changer. Parce que si le changement vient d'un côté seulement, je vais toujours chuter. J'ai dit, si le changement vient toujours d'un côté, je vais toujours chuter. Enlève tous les pneus de ta voiture et remplace un seul pneu. Tu vas voir si ta voiture va fonctionner. Et des fois, les gens sont bloqués parce qu'ils envoient seulement, ils opèrent seulement que des changements partiels. Tu n'as pas besoin d'un changement partiel. Tu as besoin d'un changement intégral. Dis avec moi, tu n'as pas besoin d'un changement partiel. Tu as besoin d'un changement intégral. Tu as besoin d'un changement intégral. Parce que ce sont les attitudes et les habitudes que tu refuses de changer qui corrompent tes bons comportements, tes bonnes qualités. Oui, oui. Si tu es quelqu'un qui aime procrastiner, si tu es quelqu'un qui aime procrastiner, tes dons ne te serviront à rien. Vous voyez? Si tu es quelqu'un qui aime procrastiner, tes dons ne te serviront à rien. Si tu es quelqu'un qui aime se vanter de ce qu'il veut faire, mais qui ne passe pas à l'action, ton inaction va faire que tes projets ne te serviront à rien. Si tu es quelqu'un qui a de bons talents, mais tu t'entaches à des mauvais amis, tes mauvais amis vont détruire ta capacité à accomplir quelque chose. Écoute-moi, un ami qui vient bavarder mais qui ne parle pas de projet, ce n'est pas l'ami dont tu as besoin. Un ami qui vient raconter n'importe quoi, toujours te raconter ses aventures, ses mésaventures, ses ceci, c'est cela. Excuse-moi, ce n'est pas l'ami dont tu as besoin. Tu as besoin de quelqu'un qui regarde ta personne et qui voit le potentiel que tu as en toi et te pousse à développer ce potentiel. Si tu ne viens pas m'arranger, il ne faut pas venir me déranger. Si je ne viens pas t'arranger, je ne viendrai pas te déranger. Quand je viens dans la vie d'une personne, c'est pour lui apporter le changement. Mais il y a des gens qui viennent dans notre vie, c'est pour chercher leur changement. Mais nous-mêmes là où on est là, notre vie ne leur dit rien. Donc si quelqu'un ne vient pas t'arranger, qu'il ne vient pas te déranger. Michel, Micheline, dis à quelqu'un, si tu ne veux rien pour m'arranger, il ne faut pas venir me déranger. Parce que moi, je ne viendrai pas dans ta vie pour gâcher tes chances. Dis à quelqu'un, Corinne Crétinois, dis à quelqu'un, pardon, il faut changer. Marthe Akono, il faut dire à quelqu'un, pardon, il faut changer. On a besoin de changement. On a trop lutté avec les mêmes attitudes. On a trop lutté avec les mêmes habitudes. On a trop perdu le temps. On prétend ne pas avoir le temps. Mais regardez, un enfant de Dieu, je le répète, qui dort 8 heures de temps. Tu as des projets, mais tu as aussi de gros problèmes. Tu as des dettes, tu as des blocages, tu as des retards. Ton temps là, que tu prends pour dormir là, tu ne peux pas réduire un peu pour prier? Des chrétiens déjà fait un rêve. Oh, qui dans ça? Il faut dire à quelqu'un, pardon, il faut changer. Des chrétiens déjà fait un cauchemar. Quand ils t'appellent, c'est pour t'expliquer rêve, non? Oui, pardon. Il y a des gens qui sont des vrais chrétiens qui prient mais qui font des rêves. Ça, c'est bon. Mais des chrétiens qui ne prient pas, qui ne prient que quand ils ont fait un mauvais rêve. Je ne veux pas choquer quelqu'un. Pardonne-moi si je te blesse. Je veux que tu comprennes quelque part. Si tu fais des mauvais rêves, c'est que quelque part, il n'y a pas de prière. Si tu fais des mauvais rêves, quelque part, il n'y a pas de prière. Si tu fais des mauvais rêves, quelque part, tu as baissé la main. Si tu fais des cauchemars sur tes enfants, quelque part, tu as baissé la main. Si tu fais des rêves où on te vole, quelque part, tu as baissé la main. Moi et l'autre, quand je baisse les mains, mes rêves sont mauvais. Pardon, il faut changer. Sandrine, dis à Éloge, tonton, pardon, il faut changer. Que quelqu'un dise Éloge, pardon, il faut changer. Ce n'est pas parce que Éloge est là parler seulement. Éloge, il parle en fonction de ce que Dieu lui révèle, mais il a aussi ses faiblesses. C'est quelqu'un qui doit m'aider à changer. Si tu penses que j'ai des faiblesses, aide-moi à changer. Si tu penses que j'ai des défauts, aide-moi à les changer. Mais ne me condamne pas pour mes défauts. Ne me condamne pas, ne me rejette pas pour mes défauts. Parce qu'à mesure que tu me rejettes pour mes défauts, que tu ne me permets pas de les voir, je serai la même personne. Et tant que je suis la même personne, je ne peux rien t'apporter d'autre que des problèmes, des ennuis. Aide-moi à changer. Je suis là pour t'aider à changer. Si tu as des critiques constructives, envoie-les-moi. Mais si c'est pour venir me juger seulement, mais pour ne pas me donner de bons conseils, tu n'es pas la personne dont j'ai besoin. Juge-moi pour que je change. Donne-moi des conseils pour que je change. Mais ne me condamne pas pour m'enfoncer. Mais mon but c'est ça. Je ne suis pas là te condamner pour t'enfoncer. Je te donne des conseils pratiques parce que je pense que tu peux changer.
Parce que je pense que la situation peut changer. Oui, Michel Grenier, ça peut changer. Tout peut changer. Parfois, notre changement demande seulement d'un changement d'environnement. Parfois, notre changement demande un changement d'environnement. Parce que parfois, quand tu vois toujours la même chose, tu vois toujours les mêmes personnes, tu vois toujours les mêmes mauvais amis, ta vie n'avance pas. Il y a des gens qui partent en vacances et puis ils découvrent des projets, des trucs dans d'autres pays qu'ils viennent pratiquer dans leur pays. Parce que toutes les nations n'ont pas la même mentalité. Toutes les tribus n'ont pas la même mentalité. Donc parfois, il faut sortir de ta zone de confort pour aller apprendre chez les autres. Mais il y a des gens qui sont dans le même village depuis 10 ans. Même village. Depuis 10 ans, les mêmes amis qui ne t'apportent rien que des critiques, qui ne t'apportent rien que de te communiquer leurs mauvaises attitudes et mauvaises habitudes pour que toi aussi tu gâches tes chances. Tu n'as pas besoin de ça. Dis à quelqu'un, pardon, il faut changer. Yannick, dis à quelqu'un, pardon, il faut changer. Michel, dis à quelqu'un, pardon, il faut changer. Oui, on a besoin de changement, mais ce changement ne viendra pas seul. Il ne tombera pas du ciel. Il y a des mauvais amis. Quand le diable envoie les mauvais amis, ils sont accrochés. Ce sont des gens qui ne partent pas. Hein. Ils sont accrochés. Tu tentes même de les fuir. Ils sont collés sur ton dos. On dirait ils ont collé avec colle à bois. Parce que le diable sait que s'ils t'ont laissé tranquille, tu vas réaliser des choses. Tes projets sont là depuis des années. Tes difficultés sont là depuis des années. Ta souffrance est là depuis des années. Si ceux qui t'entourent n'ont pas pour but de te faire grandir, tu n'as pas eu des amis. Si ceux qui t'entourent n'ont pas pour but de t'aider à changer ton foyer, tu n'as pas de bons amis. Si ceux qui t'entourent veulent seulement te pousser à te prostituer, te pousser à faire des erreurs, te pousser à aller dans les boîtes de nuit, te pousser à avoir des comportements néfastes, tu n'as pas de bons amis. Excuse-moi, quand tu viens dans ma vie, c'est pour m'aider à corriger mes fautes et non pour me condamner. Oui, aide-toi et le ciel t'aidera. Merci Michel. On doit changer. Quelque chose en nous doit changer. Thierry, quelque chose en nous doit changer. Sinon la réalité ne changera pas. On a longtemps fait des autres les responsables de nos problèmes. Nous-mêmes, quelle est notre part de responsabilité dans le changement? Oui, Micheline, Thierry, oui, mes soeurs, mes frères. On a longtemps fait des autres les responsables de nos problèmes. Mais nous-mêmes là, que faisons-nous pour que ça change? Oui, tu as longtemps accusé les hommes. Tu as longtemps accusé Dieu. Tu as longtemps accusé tes frères. Tu as longtemps accusé ta femme. Tu as longtemps accusé ton mari. Tu as longtemps, tout ce que tu as là, rien qu'une liste de coupables. Mais toi-même, où est ta part de responsabilité dans les actions pour le changement de ta vie? Où est ta part de responsabilité? Parfois, pour que les gens autour de nous changent d'habitude, il faut qu'on change nous-mêmes. Regardez, quand quelqu'un qui aime fumer et aller en boîte cesse de fumer, tous ses amis qui aiment aller en boîte cessent de le fréquenter. Si je me trompe, dis-moi. Si je me trompe, dis-moi. Quand quelqu'un qui aime fumer cesse de fumer, quand quelqu'un qui aime se balader de boîte en boîte, quand quelqu'un qui aime bavarder au téléphone cesse de faire toutes ces choses, tous ses amis qui aiment faire ces choses cessent de le fréquenter. Donc maintenant là, si la pauvreté ne cesse pas de nous fréquenter, si le retard ne cesse pas de nous fréquenter, si les gens, je vous donne un exemple. J'ai ma grande sœur qui a décidé de prier. Quelqu'un est venu dans sa vie. Comme cette personne maintenant ne se sent pas, elle va se retirer tout de suite, non? Elle s'est retirée. Parce que ma grande sœur a été transformée par l'Éternel des armées. Elle sait de qui je parle. Parce qu'elle est née de nouveau. Elle a été changée. Donc maintenant, les gens mondains viennent dans sa vie. Ils ne se sentiront plus à l'aise. Les gens qui aiment le monde viendront dans sa vie, ne se sentiront pas à l'aise. Laisse-moi te dire, quand tu changes, tout ce qui n'est pas compatible à ta destinée sort de ta vie. Quand tu changes, l'homme peut s'accrocher à quelqu'un parce que la personne lui donne quelque chose. Mais le jour où il cesse de te donner, l'homme se retire. La femme peut s'accrocher à quelqu'un parce qu'elle pense que cette personne lui donne quelque chose. Le jour où cette personne cesse de lui donner cette chose, elle se retire. Les gens ne sont pas là pour s'amuser. Hein? Excusez-moi, la vérité est bonne à dire.
Ils ne sont pas là pour s'amuser. Si vous croyez que les gens sont là pour s'amuser dans les relations, dans les affaires, là, ils ne s'amuseront pas. Hein? Votre patron, si vous changez, il vous renvoie. Oui, votre patron, si vous changez, il vous renvoie. Votre mari, si vous changez, il vous renvoie. Votre femme, si vous changez, elle vous renvoie. Vous croyez que les gens sont là pour jouer? Ils ne sont pas là pour jouer. Ils sont là pour préserver leurs intérêts. Ils sont là pour quelque chose que vous leur fournissez. S'ils ne sont pas sûrs que vous pouvez donner cette chose, ils ne feront rien par amour ni par pitié. Donc, pardon, dis à quelqu'un, pardon, il faut changer. Quelqu'un dise à éloge, pardon, il faut changer. Ce sont les vérités qu'on ne dit pas, qui sont là. Les vérités. On va à l'église, on nous boule la tête avec n'importe quoi, mais on ne dit pas de changer. Dites-moi de changer. Quelle est cette histoire de religiosité? Toujours faut être des religieux qui ne changent pas, des religieux qui ne grandissent pas, des chrétiens, depuis 10 ans, ils ne savent pas prier. Vous ne trouvez pas que c'est mauvais? Des chrétiens, depuis 10 ans, ils ne savent pas prier. 10 ans, nés de nouveau, baptisés, confirmés, parfumés, pomadés, au nom de Jésus-Christ. Mais, il n'y a pas de changement. Parce qu'on ne nous enseigne pas les vrais conseils, les vrais trucs qui doivent nous aider à changer. On ne nous dit pas la vérité. Parce que si on prêche la vérité, les gens vont être choqués, ils vont partir. Dis à quelqu'un, pardon, il faut changer. Genelle, Natacha, dis à quelqu'un, pardon, il faut changer. La meilleure façon de créer le changement, comment il faut changer? Si vous avez l'impression que trop de choses néfastes sont attachées à votre vie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous voyez, merci Michel, si vous voyez que trop de choses néfastes sont attachées à votre vie, il faut abandonner les comportements qui les attirent. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si vous voyez que trop de choses néfastes sont attachées à votre vie, il faut abandonner les comportements qui les attirent. Écrivez-le. Si vous voyez que trop de choses néfastes, trop de gens néfastes sont attachés à votre vie, il faut abandonner les comportements qui les attirent. Répétez avec moi. Si vous voyez que trop de choses néfastes sont attachées à votre vie, il faut tout simplement abandonner les comportements qui les attirent. Regardez, vous avez plein de mouches dans votre maison parce que la maison est sale. Ou bien, vous avez trop de mouches dans votre maison parce que vous avez versé du miel, du sucre. Vous avez des insectes dans votre maison parce que vous avez versé des ordures ou des choses que vous n'avez pas nettoyées. Ou bien, votre maison est pleine de fourmis parce que la maison est sale. Qu'est-ce qui attire les fourmis? La saleté. Donc, une fois que vous allez nettoyer la maison, rendre propre et ordonné, ces fourmis, ces insectes vont se retirer parce qu'il n'y a plus de raison pour ces choses de rester, ces insectes de rester, ces fourmis de rester, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc, quand nous avons trop de choses néfastes, trop de gens néfastes attachés à notre vie, c'est parce que nous avons un comportement, oui, comme Michel le dit, nous avons un comportement qui est adapté à leur champ d'énergie. Vous voyez? À leur champ d'énergie. Donc, il faut que notre attitude et comportement, notre réflexion change. En ce moment, nous allons émettre de nouvelles énergies qui vont attirer de nouvelles personnalités et de nouvelles idées. Vous voyez, les pensées qu'une personne émet agissent comme du magnétisme, comme un champ magnétique. Tu peux penser à quelque chose, tu l'attires. Mais quand tu as une mauvaise vision des gens, tu attires que de mauvaises personnes. Oui, tu peux avoir une mauvaise vision des gens, tu attires les mauvaises personnes. Quand tu as une bonne vision des gens, tu attires des bonnes personnes. Et des fois, tes pensées peuvent conditionner l'attitude de quelqu'un parce que tu émets des énergies négatives à cette personne. Donc, pourquoi est-ce que toi, tu cesses de boire, tout de suite, tes amis ivrognes et saoulards ne viennent plus dans ta vie? Pourquoi tu cesses de fréquenter les boîtes de nuit et puis tes amis qui aiment danser la musique mondaine cessent de venir dans ta vie? Je vais vous donner mon propre exemple. C'est parce que tu as cessé de mettre la même énergie, les mêmes pensées. Tu as cessé de mettre la même énergie. Donc, à partir du moment où il n'y a plus d'énergie, de compatibilité, il n'y a plus de compatibilité en termes d'énergie, c'est fini. Donc, pardon, il faut changer. Change ta mentalité. La parole de Dieu nous le dit. Nous le dit. Laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Avant, lorsque j'étais coiffeur, tous ceux qui venaient vers moi étaient les clients de la coiffure.
en 95, j'ai commencé à pratiquer les arts martiaux. Et tous ceux qui venaient dans ma vie étaient des pratiquants des arts martiaux. Et les années ont passé, j'ai commencé à apprendre l'anglais. Tous ceux qui venaient devant moi, à côté de moi, étaient des gens qui avaient l'amour de l'anglais. Mes amis anglophones, États-Unis, partout. Et à partir du moment où j'ai commencé à prêcher, ceux qui viennent vers moi sont les gens qui ont besoin de prière. Lorsque je suis venu ici, lorsque j'étais au Ghana, j'ai constaté quelque chose. J'ai remarqué que ma femme et moi, on s'est rencontrés à travers la musique. Elle est musicienne, je suis musicien. Et Dieu a utilisé la musique pour nous connecter. Je me rends compte que le papa Charlie Maïwan et moi, on s'est rencontrés à travers la musique parce que je faisais la musique. Je me rends compte que mon ami Patrick Denis qui fait du country music, qui est en Angleterre, et moi, on s'est rencontrés parce qu'on aime la même musique. Je vous amène quelque part. Je me rends compte que comme j'aime la musique reggae, Mélanie Sullivan qui aime le reggae qui est en Californie et moi, on s'est rencontrés parce qu'on aime le même type de musicien. Oh, salut Michel Grelier. On aime le même type les mêmes types de musique. Et je me rends compte que lorsque je suis devenu écrivain, tous mes amis, c'est-à-dire que tous les musiciens, je ne les vois plus dans ma vie, je vois quelques-uns. Et puis tout à coup, tous ceux qui faisaient la musique ont presque disparu de ma vie, excusez-moi. Mais du coup, tous ceux qui viennent dans ma vie sont des gens qui sont des écrivains. Vous savez, à partir du moment où je cesse d'émettre la même pensée, j'attire de nouvelles personnalités dans ma vie. Donc, il ne faut pas garder les mêmes idées, les mêmes conceptions et puis être étonné de ce que ta vie ne change pas depuis 50 ans. Que penses-tu de ta vie? Que penses-tu de Dieu? Que penses-tu? Si tu raisonnes de la même façon, le résultat sera le même. Oui. Donc, parfois, ça demande un changement d'attitude, ça demande un changement de raisonnement, un changement de mentalité. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Les pensées. Tant que le cerveau conçoit la même idée, tu vas attirer les mêmes choses. Tu les attires, tu les magnétises par tes pensées. Vous voyez? C'est pour ça que quand on nous inculque des pensées de pauvreté à l'église, tu vois que des chrétiens sont pauvres. Tout ce qu'ils attendent là, c'est le salut, l'enlèvement de Jésus, c'est tout. Quant à toutes les richesses que Dieu a données là, ils ne voient pas, ils s'en foutent. Il y a des chrétiens même là, il faut leur dire qu'il y a une entreprise de temps en temps qui les appelle. Oh, ils ne vont jamais aller là-bas. Un chrétien ne fait pas ça. Parce que c'est la mentalité que leur a donnée. Une vie pauvre pour mériter le ciel. Mais il faut réussir ta mission sur terre pour mériter le ciel. Donc, il faut dire à quelqu'un, pardon, il faut changer. Pardon, il faut changer. Dieu, il est fidèle. Dieu, il est fidèle. Je ne vais pas laisser quelqu'un prendre sa vision du monde pour correspondre à votre vie. Parce que vous avez des potentiels à libérer. Est-ce que vous trouvez normal que des enfants du Dieu très haut souffrent? Des chrétiens qui souffrent, des chrétiens fauchés. Ce n'est pas normal. C'est parce qu'on ne fait pas des chrétiens des entrepreneurs. On fait de nous des paresseux. On nous dit d'attendre, Dieu va faire. Qu'est-ce que Dieu va faire si nous on ne fait pas d'efforts? Tout à l'heure, Michel a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Hein? Dieu a dit à tout le monde de travailler, d'investir, de travailler. Le livre de Proverbes nous dit que celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Les chrétiens, on est devenus paresseux. On est devenus négligents, procrastinateurs. On est devenus distraits. Oh, que quelqu'un dise éloge, pardon, il faut changer. Corinne, pardon, il faut changer. Sandrine, pardon, il faut changer. Sariette, pardon, il faut changer. Grand-sœur Sabine, pardon, il faut changer. Celui qui aime bien, châtie bien. Nous pouvons y arriver. Ne laissez personne vous freiner. Et si maintenant on commençait à changer nos habitudes? Et si maintenant on commençait à abandonner les péchés qui nous attirent les problèmes? Ah, merci, Mme Libé. Et si on commençait par remplacer le décor de notre maison
Et si on commençait par nettoyer les ordures qui attirent les insectes, parce que les mauvais comportements attirent les mauvais amis, hein? Les bonnes attitudes attirent les bonnes personnalités. Vous savez, personne ne peut être à l'aise en votre présence si vous n'êtes pas compatible à son état d'humeur. À son état d'esprit, excusez-moi. Personne ne peut se sentir à l'aise en votre présence si vous n'êtes pas compatible à son état d'esprit. Quand les gens se séparent, quand les hommes se séparent, qu'est-ce qu'ils disent? Merci. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne sont pas compatibles, on ne s'entend pas, on est ceci, cela, on ne sait pas cela. Le monsieur voit ces choses d'une façon, la madame voit la chose d'une façon, et puis maintenant il y a les conflits, il y a les discordes, parce que chacun voit le monde de sa façon. Quand bien même qu'un se trompe ou l'autre a raison, on ne peut pas s'entendre. Dieu dit, est-ce que deux personnes peuvent vivre ensemble s'il n'y a pas d'accord? S'il n'y a pas d'accord. Donc, s'il y a des mauvaises personnes dans notre vie, c'est que nous sommes en accord avec ces mauvaises personnes. S'il y a des problèmes, des blocages, des retards, des difficultés, le chômage, c'est que les pensées négatives, ou bien je ne sais qu'est-ce que je vais citer d'autres, c'est que nous sommes compatibles à ces choses. Cessons d'être dans le même champ d'onde, dans le même niveau d'onde avec ces choses. Si nous ne mettons pas les mêmes ondes, il ne peut pas y avoir de connexion. Il y a des ondes que nous émettons. C'est ce qui attire les choses. Makisha, I'm going to talk about you. Maintenant, vous voyez Makisha Moore. Ok? Makisha Moore est californienne. Maintenant, elle a écrit un livre. Merci. Voilà. Makisha Moore a un livre qu'on appelle How to Pray for a Spontaneous Blessing. Comment prier pour une bénédiction immédiate. I'm going to talk about the story of Makisha Moore. Because a book will come out very soon. Makisha Moore avait marre de la vie. Makisha a prié et elle disait à Dieu, envoie quelqu'un pour m'aider. Bring somebody to help me. Bring somebody to change my life. Bring somebody to teach me. Elle a prié et imaginez que en même temps que Makisha Moore a dit Amen à sa prière, un jour après, sa prière a été exaucée. Et elle a croisé l'homme qu'elle voulait pour l'aider. Et aujourd'hui, elle est en train de réaliser son rêve. Et maintenant, son livre va sortir. Elle s'appelle Makisha Moore. Allez-y, elle est auteure. Oui, Makisha is somebody that we can take as a model. Because she prayed at the right time and she made a prayer of faith. Today, she's living a dream and she's achieving something great. And now, she's going to impact America very soon because she dared to pray. Aujourd'hui, elle va impacter l'Amérique parce qu'elle a osé demander à Dieu. Donc, une fois qu'on se met au même niveau de ce qu'on veut, on l'obtient. Répète avec moi. Une fois qu'on se met au même niveau de ce qu'on veut, on l'obtient. Donc, ce qui veut dire que quand une femme veut le mariage dans son esprit, elle doit être au même niveau de ce mariage. Quelqu'un qui veut le succès, quelqu'un qui veut le travail, tu dois être au même niveau. Parce que même si ton patron prend ton diplôme, que ce n'est pas le niveau requis, ils vont te rejeter. Donc, on doit être au même niveau d'esprit, au même niveau d'équilibre. Tout à l'heure, on a parlé des éléments d'équilibre, mais il y a des gens qui sont déséquilibrés, spirituellement déséquilibrés, mentalement déséquilibrés, émotionnellement déséquilibrés, sentimentalement déséquilibrés, affectionnellement déséquilibrés. Et c'est ce qui fait que ces personnes n'arrivent pas à se connecter. Oui, oui. Ces personnes n'arrivent pas à se connecter. Ces personnes n'arrivent pas à se connecter parce qu'il y a un déséquilibre. Laissez-moi vous dire, enfants de Dieu, ce qui permet que la prière soit exaucée, c'est quand il y a de l'équilibre. Quand il y a de l'équilibre, on arrive à se connecter. Ce qui fait qu'il y a la paix dans le foyer, c'est quand il y a l'équilibre. Ce qui fait qu'il y a l'entente dans le foyer, c'est quand il y a l'équilibre. Mais quand un commence à pourrir l'atmosphère, il y a déséquilibre et il y a discorde. Voici les éléments de l'équilibre que nous devons préserver dans nos foyers, dans nos relations. L'amour, la paix, la tolérance, la joie, la flexibilité, la communication. Si nous n'arrivons pas à préserver, il y a ce qu'on appelle les discordes.
les confusions, la mésentente. Donc, mettons-nous au même niveau de ce que Dieu a prévu pour qu'il y ait manifestation. C'est pour cela il y a des chrétiens qui prient, mais la prière n'est pas exaucée. Regardez, comment tu peux prier pour quelque chose dont tu ne te sens pas capable? Comment tu peux gagner une bataille que tu ne te crois pas capable de gagner? La Bible dit quoi? Quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous savez ce que ça veut dire? En d'autres termes, quand vous priez, mettez-vous au même niveau d'énergie de ce que vous voulez. Voyez-vous posséder cette chose. Voyez cette chose dans votre vie. Mettez-vous au niveau. Connectez-vous à cette chose. Pensez à elle. Pensez l'avoir possédée. Et vous la verrez se manifester. Donc, si les gens ne sont pas bénis, c'est parce qu'ils prient pour des choses dont ils ne se sentent pas capables d'avoir. Il y a des femmes qui prient pour le mariage, mais elles se trouvent trop vieilles pour avoir un homme. Comment ça peut marcher? Il y a des gens qui vont à des examens, mais qui ne se sentent pas capables de réussir l'examen. Comment ça peut marcher? Il y a des gens qui visent tellement bas parce qu'ils jugent selon leur âge, selon leur niveau intellectuel. Aujourd'hui, moi j'ai écrit ce que les gens appellent l'un des meilleurs livres au monde. Est-ce que j'ai jugé selon mon niveau intellectuel? Moi, je n'ai jamais fait le collège. Je n'ai jamais fini avec l'école primaire. Je n'ai pas eu la chance d'aller au collège. Mais j'ai jugé Dieu capable. Aujourd'hui, voici mes livres qui sont là. J'en ai plein. Et je suis heureux d'avoir pu écrire des livres qui aident des gens à sortir de leur médiocrité, de leur situation, de leur blocage, de leurs problèmes. Mais pour écrire ces livres de motivation, de développement personnel qui aujourd'hui sont vendus partout dans le monde, j'ai cru. Quand les gens disaient, Éloge, tu n'as pas un grand niveau, j'ai dit, ça ne dépend pas du niveau, ça dépend du Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, ça ne dépend pas du niveau, ça ne dépend pas d'un diplôme, ça ne dépend pas des connexions des hommes, ça ne dépend pas des gens sur qui tu comptes, ça dépend du Saint-Esprit. Parce que tu peux t'attacher aux mauvaises personnes, il n'y aura aucune manifestation. Tu penses que c'est l'homme, ce n'est pas l'homme qui va t'aider à réaliser tes projets, mon frère, ma soeur, c'est Dieu. Et lorsque Dieu m'a permis d'entrer en contact avec les bonnes personnes, mon rêve s'est réalisé. Je vais te dire, confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Quand tu te confies à Dieu, c'est mieux que quand tu mets ton espoir sur les hommes. Mon frère, aujourd'hui là, on est incertain de l'avenir. On se pose des questions, on est triste et on ne sait pas où on va. Parce qu'on est incertain. Mais une chose est sûre, avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Mais pour que tout soit possible, il faut qu'on se croie capable. Imaginez des gens pour qui tu pries, mais ils ne croient même pas en ta prière. Imaginez des femmes pour qui tu es en train de prier pour le mariage, pour l'enfantement, mais ils croient que leur problème est trop... Ils n'ont pas la foi. Maintenant, la foi fait quoi? La foi nous met au même niveau d'énergie avec ce qu'on veut. Un homme de Dieu a dit, il s'appelle Makoso, il dit, tant que le Saint-Esprit ne peut pas se connecter à toi, c'est-à-dire que tant que le Saint-Esprit ne peut pas composer avec ton esprit, il n'y a pas de bénédiction. Et il a dit vrai. Il a dit vrai. Tant que le Saint-Esprit ne peut pas composer avec ton esprit, c'est-à-dire que tant que tu ne peux pas être au même niveau d'esprit, d'énergie avec le Saint-Esprit, il n'y aura jamais la manifestation. C'est pour ça, nous, hommes de Dieu, nous prions, mais tout à coup, quand on se met au même niveau de mentalité, d'énergie, ouf, l'onction déclenche. Donc, laisse-moi te dire, pour que tu aies le mariage, tu dois te mettre au même niveau d'énergie avec l'esprit de mariage qui donne le mariage. Pour que tu aies les bénédictions, tu dois te mettre au même niveau d'esprit avec ce que tu recherches. Mais quand tu as des doutes, quand tu regardes tes rides, quand tu regardes ta peau, quand tu regardes ton apparence, quand tu regardes ta taille, quand tu regardes ta grosseur, quand tu regardes l'apparence, au lieu de juger selon l'Esprit de Dieu, tu pries, mais tu bloques la réponse. Parce que tu demandes quelque chose à laquelle tu ne crois pas. Ça va contre la loi divine. La loi divine dit de croire en ce que tu fais pour voir cela s'accomplir. Maintenant, toi, on est en train de prier pour toi. On déclare des bénédictions, des prophéties. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu vas voir quoi? Si tu ne crois pas, tu vas voir quoi? Ah, dis à quelqu'un, pardon, faut changer. Pour voir, tu dois croire. Pour voir, tu dois croire.
Je suis content. Il y a des gens qui viennent avec des maladies incurables pour qui je déclare des paroles de bénédiction et puis les gens sont guéris. Ce n'est pas moi, mais ces personnes ont cru. Donc, il faut se mettre à un niveau spirituel où le doute n'existe pas. J'ai dit, il faut se mettre à un niveau où le doute, l'inquiétude, le stress, la peur n'existent pas. Donc, Roxane, pardon, il faut changer. Pardon, il faut changer. Vous savez, quand on parle de la foi, elle est grave, hein? La foi a d'autres composants. Vous savez, la foi a d'autres composants qui permettent sa manifestation. C'est parce que les gens sont en train de dire, j'ai la foi, la foi, la foi, la foi, et ils ne savent pas ce que ça demande d'avoir la foi. C'est pour ça que leur foi ne porte pas de fruits. La foi a d'autres composants. Celui qui a la foi est quoi? Il est audacieux. Celui qui a la foi, il est quoi? Il est persistant. Celui qui a la foi est toujours dans la joie. Celui qui a la foi n'abandonne jamais. Celui qui a la foi ne recule jamais. J'ai mon frère qui est prophète qui m'a dit quelque chose. Il dit, la foi avance, la peur recule. La foi avance, la peur recule. Et ça, depuis 2009, j'ai entendu cette parole, ça m'a prouvé que dans la vie là, la foi avance, la peur recule. Peut-être que tu es sur le point d'abandonner. Ça, on n'appelle pas la foi. On n'appelle pas ça la foi. Peut-être que tu es sur le point de jeter l'éponge. On n'appelle pas ça la foi. Ça ne sert à rien de venir proclamer des choses que tu n'es pas prêt à assumer. Dis à quelqu'un, ça ne sert à rien de venir proclamer ton rêve, un rêve, une chose que tu ne peux pas assumer. Si tu n'as pas la foi, perds pas mon temps, perds pas le temps des gens. Enfant de Dieu, la vérité est bonne à dire. Ça guérit, ça libère pour toujours. Ok? Ça guérit, ça libère pour toujours. Ça guérit, ça libère pour toujours. Oui, la foi a d'autres composants qui permettent sa manifestation. Ok? La foi demande de croire en toutes circonstances. De croire sans voir. Mais il y a des gens incrédules qui veulent voir pour croire. Qui veulent voir pour croire. Ça ne s'appelle pas la foi. J'ai dit, tu ne peux pas être connecté à ton mari si tu ne crois pas que c'est possible. Tu ne peux pas voir ce que tu veux si tu ne crois pas que c'est possible. Oui, commence à croire que tout est possible. Commence à croire, commence à croire. Ne laisse pas le diable mettre en doute ta croyance. Vous voyez, quand vous proclamez votre amour pour les gens, le diable va les pousser à faire des erreurs. Rien que pour dire à Dieu, regarde, des personnes irrésolues, qui chantent l'amour, mais qui ne pardonnent pas les fautes. L'amour fait quoi? L'amour couvre les fautes. Si je t'aime, je dois te pardonner. Si je t'aime, je dois te tolérer. Où est le symbole de l'amour si je ne peux pas te pardonner? Où est le symbole de l'amour si je t'abandonne face à tes problèmes? Où est le symbole de l'amour si tu n'es rien devant moi parce que tu n'as rien à m'offrir? C'est ça. Donc la foi demande aussi l'amour. Oui, si tu crois, il faut persister pour ce sur quoi tu as mis ta foi. N'abandonne pas. Je te dis, n'abandonne pas. Il y a des moments de traumatisme. Il y a des moments de stress. Il y a des moments où l'homme est oppressé. Il y a des moments où l'homme est préoccupé. Donc, vous n'allez pas utiliser excusez-moi, de ces moments-là pour juger. Parce qu'il y a des choses temporaires. Les Brown a dit, si vous me jugez selon mon passé, vous êtes en train de juger une personne qui n'existe pas. Parce que j'ai fait des erreurs dans le passé. Mais je tente de devenir une nouvelle personne dans le futur. Si vous me jugez selon mon passé, vous jugez une personne qui n'existe pas. Dis-le avec moi. Si vous me jugez selon mes erreurs passées, vous me jugez selon une personne qui n'existe plus. Parce que les choses anciennes sont passées. Je tente de m'améliorer. Enfant de Dieu, ne viens pas me dire que tu as la foi et puis quand c'est chaud, tu recules. Je n'ai pas besoin de chrétiens peureux dans mon équipe. Je n'ai pas besoin de chrétiens négligents dans mon équipe. Je n'ai pas besoin de chrétiens lâches dans mon équipe. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui m'encourage. Je n'ai pas besoin de chrétiens blâmeurs. J'ai besoin de quelqu'un qui me permet de me corriger. S'il te plaît, personne n'est juste. Mais au moins, nous pouvons apprendre à fuir les mauvaises habitudes qui nous retardent. Répète avec moi, Seigneur, aide-moi à changer. Parce que je sais que si je change, tout ce qui est autour de moi peut changer. Seigneur, aide-moi à changer. Oui, Père, j'ai des faiblesses. Oui, Père, j'ai des défauts. Aide-moi à changer. Seigneur, aide ma soeur à changer. Oui, aide Thierry à changer. Aide-moi à croire que le changement est possible.
ne laisse pas ma douleur m'enterrer. Dis avec moi, ne laisse pas ma douleur m'enterrer. Ne laisse pas mes échecs voler ma foi. Seigneur, j'en peux plus. Je suis fatigué. J'en peux plus. Dis avec moi, je suis sur le point d'abandonner, Seigneur. Je suis sur le point de tout laisser tomber, Seigneur. Je suis sur le point de tout laisser tomber, Seigneur. Je suis sur le point de tout laisser tomber. Je suis sur le point de tout abandonner. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne me laisse pas tomber. Dis avec moi, Seigneur, ne me laisse pas tomber. Dis avec moi, Seigneur, ne me laisse pas tomber. Je suis sur le point de tout laisser tomber. Oui, Seigneur, je suis fatigué. Répète avec moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Aide-moi à me relever. Je n'en peux plus. Répète avec moi, Seigneur. Je me sens abandonné. Sauve-moi. Je me sens abandonné. Je me sens abandonné. Je me sens seul. Je me sens abandonné. Lève-moi. Relève-moi de ma chute. On va chanter cette chanson que j'ai composée. On va chanter cette chanson que j'ai composée. Relève-moi de ma chute, ô Seigneur. Relève-moi de ma chute, ô Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Dans ton amour, essuie mes larmes. Relève-moi. Oui, dis à Dieu, dans ton amour, essuie mes larmes et relève-moi. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Dans ton amour, essuie mes larmes. Relève-moi. Chante à Dieu. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Dans ton amour, essuie mes larmes. Relève-moi. Relève-moi de ma chute, ô Seigneur. Relève-moi de ma chute, ô Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Dans ton amour, essuie mes larmes. Relève-moi. Oui, dis à Dieu. Dans ton amour, essuie mes larmes et relève-moi. Dis à Dieu. Dans ta bonté, étends la main et délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Délivre tes enfants, Seigneur. Délivre tes enfants, Seigneur. Délivre tes enfants, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre mes enfants, Seigneur. Prie. Délivre Marie-Claire. Délivre tes enfants, papa. Au nom de Jésus. Délivre-moi de ma chute. Délivre-moi, oui. Relève-moi de ma chute. Dans ton amour, essuie mes larmes. Et délivre-moi. Je vais te dire quelque chose. Enfant de Dieu, je vais te dire quelque chose. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors lève-toi et prends ta place. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors n'abandonne pas. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je vais te chanter une chanson. Cette chanson, je l'ai enregistrée en live. C'est-à-dire que j'étais inspiré et le Seigneur m'a permis de composer cette chanson. Un ami a joué en guitare, a joué en live. Un ami a joué en live et cela m'a permis de composer cette chanson. Je vais te la dédier aujourd'hui. Je l'ai chantée, j'ai improvisé.
Je veux chanter cette chanson pour toi. Pour toi qui m'écoutes. Pour toi qui me consacre ton temps. Pour toi qui m'accorde de l'importance. Parce que je ne suis rien devant Dieu. Cette chanson... Qui a dit que c'est terminé? Lève-toi et bats-toi. Je n'ai pas dit son dernier mot. Maman Yvonne, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Mon frère Adjigo, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors essuie tes larmes, ton étoile va briller bientôt. Alors essuie tes larmes. Laisse les gens t'envoyer, ton étoile va briller. Pendant essuie tes larmes, Bolingo, Bolingo, Zalanga. Est-ce que tu peux te lever? Bolingo, on te dit merci. C'est terminé, c'est pas terminé. Qui t'a dit que c'était terminé? C'est pas terminé. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors essuie tes larmes. Alors essuie tes larmes. Cette chanson je la chante pour toi. Je la chante pour toi. Cette chanson je la chante pour toi. Corinne, dis-moi. Cette chanson je la chante pour toi qui m'écoute. Si t'as dit c'est terminé, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Lève-toi, là je ne compte pas. Lève-toi, mon ami. Lève-toi et prie, mon ami. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Son dernier mot. Alors, c'est une chanson que j'ai composée lorsque le Seigneur avait finalement répondu à nos prières. Le Seigneur avait fait des promesses et il m'a promis, éloge, je suis fidèle à mes promesses. Et cette chanson, je l'ai composée le jour où j'ai eu le visa pour le Canada. Parce que avec Dieu, tout est possible. J'ai voulu marquer ce moment pour un jour dire à quelqu'un qui t'a dit que c'est terminé. Pour dire à quelqu'un qui t'a dit que c'est terminé. Peut-être que ta douleur est là parce que tu es déçu des hommes. Peut-être que ta douleur est là parce que tu as été abandonné. Peut-être que alors que tu es en train de m'écouter, tu m'écoutes avec des larmes. Mais par cette chanson, je te dis, qui t'a dit que c'est terminé? Par cette chanson, je te dis, qui t'a dit que c'est terminé? Qui t'a dit que c'est terminé? Je dis, lève-toi et prends ta place dans la vie. Qui t'a dit que c'est terminé? Ça ne sera terminé que si tu décides d'abandonner définitivement. Il y a des gens qui sont des peureux, point oui, point non, ils fuient. Des chrétiens peureux. Moi, je suis comme David. Je ne recule pas face à l'adversité. Parce que je ne comprends pas pourquoi Satan soulève les problèmes. Mais, je ne fuirai jamais devant l'adversité. Parce que le diable ne se lèvera pas pour moi, contre moi si mon futur n'est pas bien. Répète avec moi. Le diable ne m'attaquera pas si mon futur n'est pas bien. Alors je refuse. Je refuse de fuir. Je refuse de fuir. Je refuse de fuir. Oui, je refuse de fuir. Je refuse de fuir. Je refuse de fuir. Je refuse d'abandonner ma bataille. Je refuse d'abandonner mon rêve. Je refuse de fuir. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Répète avec moi. Je refuse de fuir. Je refuse d'abandonner. Je refuse de fuir. Je refuse de renoncer. Répète avec moi, j'irai jusqu'au bout. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. J'ai dit, Sabine Massamba, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Peut-être que l'ennemi va te faire fuir.
pour te remplacer. Pour te remplacer. L'ennemi ne me remplacera pas dans ma destinée. Ma place, c'est ma place. Enfant de Dieu, si tu fuis, tu as tout perdu. Si tu fuis face à l'adversité, tu es un lâche. Il n'y a que des lâches qui peuvent fuir. Il n'y a que des lâches qui peuvent abandonner parce qu'il y a des petits problèmes. Je ne suis pas un lâche. Répète avec moi. Je ne suis pas un lâche. Et le diable n'en fera pas de moi un. Répète avec moi. Je ne suis pas un lâche. 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 Répète avec moi. Je ne suis pas un lâche. 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 Maintenant, pense à cette musique. Pense à ta vie. Pense au projet face auquel tu as abandonné. Pense à tout ce que tu aurais pu changer, mais que tu as abandonné. Relève-toi. Prends ta place. Je refuse de fuir. C'est ma vie. Oui. Réveille-toi. Cette chanson de tristesse, cette chanson de larmes, cette chanson qui te dit, quelque part, il y a de l'espoir. Oh, dis avec moi, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Regarde toutes les douleurs que tu as subies dans ta vie. Toutes les douleurs que tu as subies. Est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce que ça ne suffit pas pour que tu te lèves? J'ai dit, lève-toi. Qu'attends-tu? Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Oh Seigneur, bénis tes enfants. C'est un cri qui t'appelle à te lever. Lève-toi. Les gens sont en train de vivre leur rêve. Alléluia. Les gens sont en train de profiter de la vie alors que tu es en train de pleurer. Les gens sont en train d'accomplir leur destinée alors que tu es en train de lutter. Écoute-moi, je suis un évangéliste, mais je suis un motivateur. Mon but, c'est de te relever aujourd'hui. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Regarde combien l'ennemi te combat. Aide-moi Seigneur. Répète avec moi. Aide-moi Seigneur. Écoute ce cri de cœur. Oui. Cette chanson crie à toi. Cette chanson t'appelle à la prise de conscience. Lève-toi. Oh Seigneur. Combien de personnes as-tu perdu dans ta famille? Des personnes que tu aimes. Tu as laissé le diable te les arracher. Des personnes que tu aimes. Le diable t'a poussé à les fuir parce qu'il pense que tu ne mérites pas cette place. L'ennemi a brisé ton mariage. L'ennemi a brisé tes rêves. L'ennemi combat tout ce que tu touches. L'ennemi combat tout ce que tu veux faire. L'ennemi combat tout ce que ta bouche annonce. L'ennemi combat même ce qui ne t'intéresse pas. Dis avec moi, je suis debout aujourd'hui. Oui, je suis debout aujourd'hui. Et je ne m'assieds pas tant que je n'ai pas accompli ce que le Seigneur m'a donné. Réfléchis avec cette mélodie. Est-ce que tu es sûr que tu as vraiment tout essayé? Est-ce que tu es sûr que tu as vraiment tout essayé? Arrête de me raconter des mensonges.
Arrête d'accumuler tes choses dans tes pensées sans rien demander à quelqu'un. Dieu a prévu des gens qui vont t'aider. Écoute ces chansons qui t'interpellent, qui te rappellent toutes les douleurs que tu as vécues. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand resteras-tu assis? Jusqu'à quand continueras-tu à te mettre en retard, à procrastiner? Lève-toi! Lève-toi et bats-toi pour ta vie. Lève-toi parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Arrête d'attendre infiniment. Lève-toi, Michel. Lève-toi. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Cours et ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas tant que tu n'as pas atteint ta destination. Alléluia. Réfléchis. Réfléchis. Dieu te donne l'occasion de prendre conscience de la situation. Réfléchis. Oui, sœur. Lève-toi. Bats-toi pour ta vie. Sabine Massamba, je te l'ordonne. Bats-toi pour ta vie. Corinne Crétinois, cours, cours. Enfant de Dieu qui me regarde en ce moment. Vas-y. N'abandonne pas. Parce que le diable veut te faire renoncer. Roxane, n'abandonne pas. Dis avec moi, je suis debout. Dis avec moi, je suis debout pour conquérir toutes les montagnes. Je suis debout. Je suis debout. Je suis debout. Je suis debout. Oui, personne ne peut me forcer à m'asseoir. Parce que mon temps est arrivé. Je suis debout. Je suis debout. Je suis debout. Je suis debout. L'ennemi ne me volera plus. L'ennemi ne me volera plus. L'ennemi ne me forcera plus à m'asseoir. Oui, jusqu'à ma victoire. Je suis debout. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis debout. Je suis debout pour mes enfants. Je suis debout pour ma destinée. J'arrive. Je suis debout pour mes enfants. Je suis debout pour le plan de Dieu pour moi. Je suis debout pour la volonté de Dieu. Dis avec moi, je suis debout. Ne t'assois pas. Lève-toi. J'ai dit lève-toi. Il ne faut pas dire je suis debout, tu es assis. Ça fait longtemps que tu es assis. Réveille-toi. Je suis debout. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je suis debout. Oui. Sois debout. Sois debout. Dans le combat, c'est celui qui est toujours debout qui gagne. Oh, trop c'est trop. L'ennemi a assez pourri ta vie. L'ennemi a assez pourri ta vie. L'ennemi a assez brisé ton cœur. L'ennemi t'a assez rendu triste. L'ennemi t'a assez volé. Aujourd'hui, réfléchis. Réfléchis. Et ne laisse plus passer tes occasions. Je suis là pour faire mon travail, mais le résultat dépendra de toi. Je suis là pour faire ma part. Mais toi, où est ta part de responsabilité aujourd'hui? Dis-moi, où est ta part de responsabilité? Ça fait longtemps que Dieu te parle. Ça fait longtemps que tu luttes avec les mêmes choses. N'es-tu pas fatigué? N'es-tu pas fatigué de répéter toujours la même chanson? N'es-tu pas fatigué de manger toujours la même chose? N'es-tu pas fatigué de raconter toujours les mêmes histoires? N'es-tu pas fatigué de courir toujours après les mêmes choses? N'es-tu pas fatigué de te battre infiniment? Dis avec moi, il faut que ça change. Oh oui, ça peut changer. Je connais le changement. Je connais le changement. Lorsque, chaque fois que j'ai décidé que ma vie change, j'ai changé ma vie. Je n'étais qu'un pauvre coiffeur. Je n'étais qu'un pauvre coiffeur. Mais le Seigneur m'a emmené dans les arts martiaux. Et j'ai gagné des médailles d'or. J'en suis fier parce que j'ai osé essayer. Et tu seras fier après avoir osé essayer. Et après les arts martiaux, j'ai appris l'anglais parce que je sens que si quelqu'un ne m'apprend pas à moi-même de régler mes problèmes, c'est Dieu qui touche les cœurs. Et un beau matin, j'ai commencé à dire « How are you? Good morning, A, B, C, D ». Et quand j'ai commencé à apprendre, c'était difficile, mais je savais que c'était possible. Même si c'est difficile, ça sera possible. Et aujourd'hui, je suis heureux. Aujourd'hui,
L'anglais m'a emmené ici. Parce que c'est avec l'anglais, je suis allé travailler dans une compagnie pétrolière où j'ai rencontré mon bienfaiteur. Si je n'avais pas appris l'anglais en cherchant qui est le responsable qui ne m'a pas emmené à l'école, qui ne m'a pas financé mon école, qui ne m'a pas aidé quand il pouvait m'aider, je serais en retard. Arrête de te retarder parce que Dieu t'a donné la capacité à changer la vie. Sandrine, arrête de te retarder. Corinne, arrête de te retarder. Sarah, Jérémie, lève-toi. Lève-toi et prends ta place dans la vie. L'ennemi nous a longtemps volé. Est-ce que nous allons laisser continuer? Je veux voir quelqu'un qui est résolu. Je veux voir quelqu'un qui est résolu. Je veux voir quelqu'un qui est résolu. Je veux voir quelqu'un qui est résolu comme David. Je veux voir quelqu'un qui est prêt à tout. Je veux voir quelqu'un qui croit que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot et est prêt à aller jusqu'au bout. Je veux voir cela en toi. Quand je vais fermer la caméra, comment vas-tu te comporter? Est-ce que tu vas retourner à tes habitudes de retard? Est-ce que tu vas retourner à la négligence? Est-ce que tu vas retourner rigoler sur Facebook? Est-ce que tu vas retourner rigoler sur Facebook? Est-ce que tu vas retourner à tes bavardages, tes causeries inutiles? Est-ce que tu vas retourner à tes pertes de temps? Est-ce que tu vas retourner à ta négligence, enfant de Dieu? Tout est possible à celui qui croit. Mais que celui qui croit soit en activité pour que Dieu fasse le reste. Je te dis, n'abandonne pas. Amen. N'abandonne pas. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Qui a dit que c'est terminé? N'est-ce pas ce que la chanson est en train de dire? Qui t'a dit que c'est terminé? Pourquoi tu vas abandonner? En tout cas, moi, je ne suis pas prêt à abandonner. Si l'ennemi me combat d'ailleurs, c'est pour me dire que c'est parce que je suis sur la bonne voie. Hein? Si tu es important, il faut qu'on parle de toi, non? Hein? Si ta vie est importante, il faut que Satan te combatte un peu. N'est-ce pas? Si ta vie là est importante, mais il faut que Satan ça l'énerve, non? Maintenant, pourquoi il y a un problème et puis tu fuis? Reste là. Ok? Donc voilà, j'ai fini de partager ce moment avec toi. J'étais consacré mon temps. Juste avant de partir, je voudrais, avec ta permission, te présenter mon livre, puisque c'est ce qui me permet de continuer mon œuvre. Alors ne soyez pas frustrés que je vous présente mon livre. Voilà, Eloge ici, le livre « Comment prier pour obtenir une protection divine maximale ». Comment prier pour avoir une protection divine maximale. Le livre est disponible. Les autres livres sont presque épuisés. Alors, je parle à ceux qui peuvent de me contacter au 001 438 995 4109. 001 438 995 4109. Je répète, 001 438 995 4109. Oui, dis avec moi, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Sois prêt. Vous savez, le diable ne vous laissera jamais accéder à la grandeur sans se battre. Il aime bien ça. Il aime bien ça. Tout ce qu'il veut, c'est que tu ne fasses rien de tout ce que Dieu t'a donné jusqu'à ta mort. C'est son but. C'est son souhait. C'est comme ça il est. C'est son but. C'est son souhait. C'est pour cela, chaque fois que tu veux faire quelque chose, il combat. Alors toi, tu ne peux pas te rendre compte que si le diable te combat, c'est parce que tu es important. C'est parce que tu es important. Tu penses que le sorcier va se déranger pour quelqu'un qui ne sert à rien? Oui. Merci, monsieur Michel. Merci. Merci de nous quitter. Il n'y a pas de problème. On a fini aussi. Alors, voilà. Je vous aime bien, enfants de Dieu. Je suis là pour vous encourager. Mais vous-même, encouragez-vous. Ok? Vous-même, encouragez-vous. Je vais fermer la caméra. Allez-y revoir vos plans. Enlevez les habitudes de retard. Brisez les comportements qui vous retardent. Changez votre attitude. Changez tout ce qui vous retarde. Changez. Changez. En tout cas, je vous ai donné assez d'enseignements pour que vous sachiez que sans le changement, il n'y a pas de transformation, il n'y a rien de nouveau dans notre vie. Alors, je dis à quelqu'un de faire cette prière. Répète avec moi. Aujourd'hui, je reçois la grâce de prospérer en tout lieu, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare que je suis une nouvelle personne. Prie. Aujourd'hui, je proclame mon changement au nom de Jésus. Aujourd'hui,
Je proclame que le Seigneur m'ouvre de nouvelles portes. Aujourd'hui, je rentre dans une nouvelle destinée au nom de Jésus. Aujourd'hui, je rattrape le temps perdu. Au nom de Jésus, Amen. Dis à quelqu'un, il ne faut pas partir recommencer les mêmes choses encore. Pardon, il faut changer. Dis à quelqu'un, ne va pas recommencer les mêmes choses encore. Pardon, il faut changer. Dis à quelqu'un, ne va pas reprendre les mêmes choses. Pardon, il faut changer. Pardon, il faut changer. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te confie tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui m'ont pris en cours, tous ceux qui vont me prendre plus tard. Et je te demande de les aider à atteindre leur but. Aide-les à se lever. Aide-les, Jésus. Aide tes enfants. Aide tout le monde. Bénis-les. Restaure-les. Protège-les dans le nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au sein des siècles au nom de Jésus. Amen. Alors, pour tous ceux qui veulent mes livres, parce que c'est avec les livres que j'arrive à fonctionner, à avancer un peu, permettez que je vous en parle. Je suis au 001 438 995 4109. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour demander une seconde chance alors que tout est perdu d'avance. Il faut agir, il faut s'équiper. Alors, appelez-moi pour commander vos copies et ça me ferait plaisir de vous envoyer le livre immédiatement. Voilà, priez pour moi aussi que Dieu m'aide à avancer. C'est pas facile, ok? C'est pas facile parce que à mesure qu'on prie, qu'on avance, plus on grandit, le diable s'agite plus. Mais on s'en fout de ces agitations parce que c'est parce qu'on est sur la bonne voie qu'il s'agite. Alors, réveillez-vous, ok? Et prenez votre place dans la vie. Que Dieu vous bénisse. C'est pas encore terminé, on va jusqu'au bout. Amen. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.